Notre invité du jour de Matin Première est l'humoriste talentueux Mickaël Quiroga. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Ça va? Eh ben ça va. Les escaliers pas trop durs? Non, ça va, ça va. Il arrive juste, mais ça va. Je m'en serais voulu de ne pas venir voir votre spectacle et surtout de ne pas vous recevoir également pour le partager avec nos auditeurs. Je le disais à l'instant, Trop vrai pour être beau, c'est le titre de votre premier one man, véritablement, tous les mercredis à 20h à l'Apollo Théâtre. Qu'est-ce qui se cache derrière véritablement ce titre Trop beau pour être vrai? Trop vrai, justement. Trop vrai pour être beau. C'est quoi l'idée véritablement? L'idée, c'est de raconter une histoire qui n'est pas forcément une histoire joyeuse à la base et d'en faire un spectacle humoristique quand même, parce que même si on se raconte un petit peu, le but premier, c'est quand même de faire rire les gens. Donc voilà quoi. Puis le jeu de mots m'amusait. Il y avait un postulat, une promesse produit, comme on dit, sur du parler vrai en fait. Et c'est un peu là-dessus que je suis parti, puis le titre me plaisait. C'était ça ou qui vole un œuf fait pleurer une poule. Donc je suis parti là-dessus. Ah ouais, non mais vous avez bien fait. Trop vrai pour être beau, c'est bien. Il me semble aussi. Vous faites rien par hasard. J'ai l'impression que chaque mot est pesé, réfléchi, malgré justement entre guillemets cet aspect déconnade. Alors dans le spectacle, oui, bien sûr, chaque mot est calculé précisément même, ce qui n'est pas du tout. Car vous êtes un professionnel. Oui, ça va, ça fait un petit moment que j'écris pour moi, pour les autres. Mais ce que vous racontez, ce que vous avez décidé jusqu'à présent de raconter, c'est pesé. C'est pesé, réfléchi. Parce que, alors voilà, c'est lié au fait aussi que j'ai beaucoup écrit pour d'autres, que ce soit pour Kev Adams, François-Xavier de Maison, Coé, Walidia ou d'autres. Et à un moment donné, quand on écrit pour les autres, on ne peut pas non plus tout leur faire dire. Il y a des tas de choses que j'avais envie de dire, que j'ai fait, que j'ai pu dire à travers eux. Mais à un moment donné, il y a l'histoire perso qui commence à surgir, qui commence à crier. Moi aussi, j'ai envie d'exister. Et donc voilà. Ouais, c'est vrai que vous avez de la bouteille dans ce métier. Quand on lit votre CV. François-Xavier de Maison, c'est le poteau avec qui vous collaborez depuis des années. Vous coécrivez tous ces spectacles. Exact. On a eu 2 nominations au Molière quand même. Ouais. Et quand même, Walidia, autre pépite de monde, Kev Adams, bon d'accord. Vous avez fait le Jamel Comedy, Les Fous du Roi sur Inter. Je crois que vous collaborez pas mal sur Europe actuellement. Actuellement, je suis chez Anne Romanoff, exact. J'ai pas vu le Claudie-Show. Le Claudie-Show, mais ils l'ont pas mis le Claudie-Show, qui est quand même. Cher Claudie. C'est mon point d'orgue. C'est le point culminant de toute ma carrière. Claudie, frérot, si tu nous écoutes, gros bisous. Il nous écoute tous les matins. Voilà, j'ai eu la chance de faire le sniper là-dedans, comme on dit, c'est-à-dire de balancer des vannes. Je me suis en direct. Moi aussi, j'ai vu. Et c'est un peu là aussi que je vous ai découvert véritablement. C'est autre chose d'être pour les autres que pour soi, que de faire pour soi, du coup. C'est le principe de Cyrano, en fait. C'est comme Cyrano qui prêtait ses mots à Christian pour qu'il aille séduire Roxane. Bon, là, je suis un peu dans la position de Cyrano qui veut aussi aller séduire Roxane. Il n'y a pas de souci. En plus, c'est ma cousine, donc il n'y a pas de raison. mais oui, c'est un petit peu ça. C'est pas une frustration, mais c'est une envie. Parce qu'à force aussi d'accompagner les autres et tout, et puis de voir que, mine de rien, les gens ne me connaissent pas, mais j'en ai déjà fait rire des millions. C'est ça. Donc c'est paradoxal quand même. Voilà. Et ça aurait pu être un peu frustrant. Ça commençait à l'être. Il y avait... Bon là, vous atteignez un certain âge, donc il fallait que ça se fasse maintenant. Faut que ça sorte, oui. C'est maintenant ou jamais. Et parce que vous aviez des choses à dire, et parce qu'il y a aussi un certain François-Xavier de Maison qui avait dit mais vas-y, c'est le moment. Je crois que c'est un peu ça. C'est lui. C'est un peu comme ça que ça s'est passé aussi. Exact, parce que moi j'avais cette envie-là. C'est-à-dire que je fais des premières parties aussi depuis longtemps pour plein de gens, tous ceux avec qui je travaille déjà. Et puis c'est en parlant avec FX, c'est lui qui m'a poussé à aller vers une histoire plus personnelle. Parce qu'avant j'étais beaucoup dans la vanne, un petit peu la tradition stand-up. La répartie, l'impro. Et puis là, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus construit. C'est très personnel. Très personnel. Je suis allé voir le spectacle hier. Performance. Vous avez extrait. Ah d'accord. T'es influencé par ce que tu vois au cinéma. Il y en a, ils ont vu Rocky, ils sont allés s'inscrire dans un club de boxe. Et il y en a, ils ont vu Rocco, ils sont allés s'inscrire dans... Pour moi, un bronzé qui vote Le Pen, c'est comme un crocodile qui vote pour Vuitton. Quand j'étais à l'école, je croyais que marketing, c'était 2 potes. Alors ça tombe bien parce que moi cette année je suis comme la Grèce, j'ai perdu mon triple A. Ah ouais. Amour, appart, argent. Amour, parce que ma nana m'a largué. D'un autre côté, appart et argent, parce que ma nana m'a largué. Non, je suis comme vous. J'ai plus une thune. Là j'en suis à un stade, ça va être bientôt les vacances d'été là. J'ai appris à dire vacances d'été en latin. Cofidis.
C'est marrant parce que vous vous écoutez et vous êtes hyper concentré. Ouais, vous êtes en train de guetter s'il n'y a pas une bêtise, si vous ne pourriez pas modifier quelque chose. Les intonations, tout. C'est un peu ça. Oui, c'est un réflexe aussi, ça. Parce qu'en plus, à la base, je viens de la radio. Ouais. C'est-à-dire, je suis passé sur des médias tropicales, Tropique, etc. Ouais. Bon, j'ai fait d'autres radios, de Fun Radio, à qui tu veux, j'ai à peu près bossé partout. Et donc, dès que je m'entends, il faut que je me corrige, en fait. D'accord. Voilà. Est-ce que vous aimez vous entendre? Non, je déteste ma voix. Bon, ça va alors. Le melon. Ça balance beaucoup dans le spectacle. Balance sur vous, déjà, d'une part. Surtout, oui. Et c'est censé faire écho sur nous, spectateurs. Oui. Ah oui, bien sûr. C'est le but. Ce que j'explique en fait dans ce spectacle, c'est que malgré toutes les particularités, tout ce que je peux raconter, je suis un mec d'ici, quoi. C'est-à-dire, comme je dis, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. On a les mêmes problèmes. Avec Wally, on a une phrase comme ça qu'on aime bien. C'est si on rit aux mêmes choses, c'est parce qu'on vit les mêmes choses. Donc voilà, le postulat final, c'est celui-là en fait. Mon histoire, c'est que le prétexte pour qu'on se retrouve et qu'on soit, parce que dans la salle à chaque fois, j'ai des gens qui peut-être dehors ne se seraient pas parlé. Oui, c'est clair. C'est ça qui me qui moi me fascine. Paris ensemble, voilà, c'est ça. De choses communes. Voilà, dehors on se parle pas, alors que dans une salle, il suffit qu'il y ait un mec comme moi, il dit 3 conneries et tout le monde rigole aux mêmes choses, parce qu'on vit les mêmes choses et que intrinsèquement au fond on est les mêmes, quoi. Voilà, quelle que soit l'histoire, quel que soit le parcours d'où on vient, vous pouvez être n'importe qui, mon organe peut vous servir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prouve bien que on est les mêmes. Et à l'intérieur, quand je dis à l'intérieur, dans la tête aussi, on a les mêmes réflexes, on subit les mêmes choses, on réagit aux mêmes choses. Alors vous avez, c'est vrai, un parcours atypique, une enfance particulière que vous racontez de façon très claire, et vous précisez bien que c'est du vrai de vrai, à 100%, et ça s'entend et ça se comprend. Du coup, ça aurait pu être tragique, et vous en faites un vrai délire. Une leçon de vie aussi, ça montre comment on peut rebondir, comment on peut croire en soi, comment on peut y croire, et on sent malgré les galères, d'autres aussi en ont eu, chacun a eu sa vie, a eu ses délires. Comment on sent en vous la volonté de s'accaparer et de maîtriser les choses, et l'art que vous avez décidé de pratiquer depuis plusieurs années maintenant. Vous maîtrisez tout, quoi. C'est visible, perceptible. Ah ben merci beaucoup, moi ça me fait plaisir parce que moi j'ai pas cette sensation-là, vous voyez. C'est-à-dire que moi, vu de ma fenêtre, je suis un débutant, je suis un éternel débutant en fait, parce que je recommence les choses à chaque fois. C'est-à-dire que là, je vais jouer jusqu'au mois de juin par exemple. Vous revenez en janvier, ce sera plus le même spectacle, vous voyez, parce que c'est en perpétuelle évolution. Donc oui, je me remets en question tout le temps. Je suis un éternel débutant en fait. Vous balancez dur, parfois c'est trash. Ça pique. Ça pique, voilà, ça pique. Comme vous dites. Mais vous avez remarqué qu'après, à chaque fois, après chaque instant qui pique, comme je dis, il n'y a pas une leçon, mais il y a une démonstration. Voilà, et qui justifie le fait que ça ait piqué un petit peu avant. Parce que des fois, il faut que ça pique un peu pour enlever un pansement. Des fois, il faut l'arracher d'un coup, quoi. Ça arrache d'un coup. C'est pas du tout communautaire. Non. Mais c'est identitaire. Exact. Parce que notre identité fait partie de la communauté nationale de toute façon. Je veux dire, quand j'aborde des thèmes qui sont intrinsèquement antillais, que ce soit les noms qu'on a donnés aux esclaves ou le zouk, ils savent tous de quoi je parle. Donc je suis aussi au creux d'une histoire commune qu'on a, quoi. Et il y avait cette volonté justement de parler de cette histoire, de cette antillanité, mais pas que d'ailleurs, parce que c'est pas du tout justement communautaire, mais ça nous parle à tous. Il y a la notion de message aussi, j'ai l'impression. Sans aller jusque-là, je ne suis pas le messie non plus. Mais pas message, une communication en tout cas. Autour de vouloir revenir sur des choses. Parce qu'apparemment, ça vous touche, quoi. Oui, parce que moi, j'ai la nostalgie, quand j'étais petit, j'ai la nostalgie quand j'étais petit, il y avait plein de gens différents, mais qui étaient ensemble, en fait. C'est-à-dire, je prends un exemple tout bête. Moi, quand j'étais plus jeune, on traînait en bande de jeunes. Les bandes étaient très mélangées, vous voyez, par exemple. Dans la même bande, il y avait de tout. Maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas, Et c'est marrant, ça m'a beaucoup choqué. Donc, je me suis dit, voilà, on est à un moment où on est en train de s'éloigner les uns des autres pour X raisons, à cause de X acteurs que ça arrange peut-être. Et moi, j'ai décidé d'aller dans l'autre sens, puisque ce qui nous plaît à tous, et je le vois bien chaque soir où je joue, c'est d'être ensemble, en fait. C'est ça. Et les gens ont conscience que voilà, il y a plein de gens différents dans la même salle. Vous avez vu, il y a des jeunes, des vieux, des noirs, des blancs. Il y a de tout. Et tout le monde se marre au même truc. Vous avez le sentiment, tiens, à propos du public, d'avoir gagné un nouveau public. Alors déjà,
certes d'être passé devant, parce que vous étiez uniquement... donc d'avoir conquis un public là, avec les retours que vous avez, alors, avec les retours que les j'ai réseaux sociaux. franchement, avec, sur les réseaux, les critiques que vous pouvez aller voir, que les auditeurs peuvent consulter, sont franchement positives à 98%. Donc je suis assez content du taux de satisfaction, comme on dit. Maintenant, gagner un nouveau public, non, c'est le même public pour tout le monde. Il n'y a pas de génération spontanée à ce niveau-là. Et il n'y a jamais rien de gagné. Surtout, ça, je le comprends quand je traîne avec des gens comme François-Xavier de Maison, qui lui a une bouteille incroyable, un public incroyable. Mais c'est une lutte quand même... de pouvoir le préserver. Ouais, clairement, ouais. Dans ce spectacle, il y a une bonne partie de vous, de votre enfance, mais pas que, encore une fois. Le risque, dans ces cas-là, on se dit, ah mais après, qu'est-ce qu'il va raconter quand il aura épuisé son stock perso? Il n'est pas prêt de s'épuiser, mon stock perso, parce que ce que je raconte, qui est déjà assez insolite, c'est qu'une petite partie, parce que quand je dis que j'ai eu une vie atypique, c'est vraiment une vie atypique, croyez-moi. C'est à ce point-là. On n'a vu qu'une partie de cette vie atypique. Ah, clairement, oui. Enfin, entendu. Oui, voilà, parce que je ne peux pas non plus tout dire, je ne suis pas là-bas pour faire une séance de psy, voilà, faut pas déconner. Mais non, dans le prochain, je m'intéresserai plutôt aux autres. Qu'à moi, parce que là j'arrive, je me présente en fait quand on ne connaît pas les gens, on arrive, on se présente, on est poli, mais dans le prochain je m'intéresserai aux autres aussi. Oui, parce que donc le prochain, ça y est, c'est dans la tête, c'est imaginé, j'en ai 3 d'avance dans la tête. Donc c'est un peu pour ça qu'on vient me chercher aussi, c'est que j'ai toujours du matériel à offrir. Et apparemment c'est une qualité. Quand j'étais petit on me disait tais-toi, maintenant on me dit vas-y parle. Vas-y parle, lâche-toi. Voilà. Comment d'après ce que l'on a compris de votre enfance, vous avez pu avoir cet état d'esprit aussi conquérant, aussi positif surtout. Conquérant et positif, c'est pas le conquérant qui veut écraser les autres. Il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité et beaucoup de positivité. Comment ? Les rencontres aussi, parce que j'ai eu la chance à chaque fois à des moments charnières de faire les bonnes rencontres, et ça on ne dit jamais assez combien c'est important, que ce soit à l'école, au milieu de tous les profs qui vous ignorent, qui vous délaissent, il y en a toujours un particulier qui va vous marquer et qui va laisser une trace qui va vous servir en fait, qui va vous donner un élément qui a peut-être pas d'importance au moment où il vous le donne, puis des années plus tard, paf, ça prend du sens. Voilà, c'est toutes ces rencontres-là qui ont fait ce que je suis. Le fait de rester positif, c'est que j'ai quand même eu dans mon parcours de la chance quand même, peut-être un petit peu de talent, mais de la chance, beaucoup. Et puis à partir du moment où j'ai pu commencer à m'exprimer à travers la radio, par exemple en arrivant à l'époque à Tropic FM, ça a été important, mais vraiment au premier degré, vraiment. Ça a été... si j'avais pas pu m'exprimer, je sais pas ce qui se serait passé, en fait, clairement. On le disait tout à l'heure, vous arrivez au premier plan de la scène tardivement, parce que vous avez beaucoup écrit, et vous allez continuer de le faire, j'imagine. Et en même temps, on sent que ça vous a énormément servi. Il y a une performance scénique, c'est physique. Quand même, oui, vous mouillez la chemise, quoi. Oui, je mouille la chemise. Il y a un rythme dans ce spectacle, ça n'arrête pas, quoi. C'est-à-dire que je viens du stand-up aussi, donc le stand-up c'est très rythmé. Une vanne, c'est une phrase, une vanne, une phrase, une vanne, une phrase, une vanne. Donc j'ai mélangé un petit peu ce style que j'adore avec une tradition un peu plus française du café-théâtre, ce qui fait que c'est comme un stand-up qui vous raconte une histoire en fait, où vraiment vous pouvez rentrer dedans. Et puis c'est une vraie rencontre aussi, parce que je me livre quand même pas mal. Je vais vers les gens, il y a pas mal d'impro. Donc voilà, j'aime bien que les gens se rencontrent aussi, se parlent. Donc, Et vous perdez combien de kilos à chaque fin de représentation? En litres, ça se compte en litres. Je dois perdre 2-3 litres facile. Ça y va, quoi. Je suis en mode Johnny Hallyday, clairement. Et ça vous plaît, cette espèce d'adrénaline là, qui j'imagine est là chaque début de spectacle? Oui, la peur, c'est imaginer que vous avez rendez-vous avec une nouvelle partenaire tous les soirs, et que vous êtes sûr qu'elle est magnifique. Voilà, mais c'est vous, donc vous n'êtes pas sûr. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est voilà, tous les soirs, vous avez rendez-vous avec quelqu'un de magnifique. Je vais imaginer ça alors. FX, François-Xavier de Maison qui croit énormément en vous, apparemment. Oui, parce qu'il me produit, il me met en scène. J'ai coécrit le spectacle avec François Rollin, quand même, faut le dire. Le professeur Rollin, qui n'est pas n'importe qui. Tout à fait. Un peu une légende. Beaucoup d'expérience aussi. Créateur des Guignols, Merci Bernard, Palace, le gars a un CV... phénoménal, c'est déjà bien qu'il ait accepté de travailler avec moi sur mon petit spectacle, quoi. Il croit en vous par rapport à votre regard
sur la vie. François-Xavier, oui. Et sur les événements. Mais on se retrouve dans ce regard, parce que lui, il projette peut-être une image de l'ancien trader qui fait de la scène et tout, mais c'est un mec d'une générosité, d'un cœur, mais incroyable. Il est en Guadeloupe en ce moment, en tournage avec Fabien Otaniente pour le prochain film avec Dubosc. Et voilà, donc il est possible qu'il nous entende. Je lui fais un gros bisou, mon Fifix. Et vous, alors, ce serait pour quand une tournée ultramarine? Eh ben, moi, c'est quand ils veulent. Vous voulez que je vienne, j'arrive, il n'y a pas de souci. Envoyez le billet d'avion, j'arrive. Et non, j'en rêve. Franchement, j'en rêve. Ça serait. Parce que moi, je suis ce qu'on appelle vraiment le négropolitain. C'est-à-dire, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai l'accent d'ici, j'ai un accent de titi parisien. Si on voit pas ma tête, on croit que je suis blond, yeux bleus presque. Donc, aller là-bas, oui, c'est un rêve, mais de gosse, quoi. Michael Quiroga, Trop vrai pour être beau, et c'est tous les mercredis, 20h, à l'Apollo Théâtre. À République. Jusqu'à fin juin, là, il faut encore en profiter. Voilà. Et j'espère très rapidement à la rentrée. Il y aura une interruption parce qu'on va remanier un petit peu tout ça, puis j'ai un petit peu du travail dans l'intervalle et on reprendra au mois de janvier, donc entre juin et janvier. Entre-temps, je vais faire Avignon, Montreux, il va se passer des choses. Et, mais ça reviendra au mois de janvier. Mais venez, je suis là jusqu'en juin. Il faut venir. Et c'est tous les mercredis. Voilà. Ou Pévin. Merci beaucoup, Michael Merci Quiroga, Jean-Marc d'avoir été notre invité. C'est un plaisir.